Bonjour et bienvenue sur Coparents, une nouvelle vidéo pour vous proposer comment est-ce qu'on couche bébé le soir ou à la sieste. Alors, du coup, il faut plusieurs petites choses. Déjà, la température de la chambre. On dit 19 degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dans le lit? On a vu déjà pour le lit à barreaux ce qu'il fallait. Maintenant, effectivement, la turpulette apporte du confort et ce côté un petit peu réassurance. Mais il y a aussi d'autres choses qui apportent ça. Ce qui va faire que bébé sera bien dans son lit, c'est aussi ritualiser son sommeil. Ça veut dire que le moment du coucher, ça veut dire que tous les soirs, vous allez toujours faire la même chose, dans le même ordre. Parce que les bébés aiment la routine. Nous, on n'aime pas du tout ça, mais les bébés, eux, aiment ça. Donc, le bain, le repas, le dodo. Ou autrement, si vous avez décidé que ce soit le repas, le bain, puis le dodo, voilà, pour eux, en fait, ils vont pouvoir anticiper à chaque fois ce qui va suivre. Mais surtout, vous n'oubliez pas, effectivement, la petite histoire un petit peu avant le soir, avant de dormir, juste avant de dormir, soit dans son lit, soit ailleurs. Si vous voyez qu'entre le moment où il passe de l'ailleurs à son lit, ça le surexcite un petit peu trop, bah du coup, vous faites autrement. Vous faites la petite histoire dans son lit. Mais ce que vous pouvez faire, voilà, c'est lui dire, ou une petite musique, ça aussi c'est possible. Donc on ritualise, absolument, on ritualise. Il y a toujours peut-être le bisou du soir, le bisou avec papa ou le bisou avec maman, enfin, on ritualise. Et on se donne toujours ce petit temps calme juste avant. Après, pour la surveillance dans le lit de bébé, vous avez les caméras, vous avez les babyphones. Vous pouvez aussi aller voir de temps en temps. Et je vous parlais dans l'autre vidéo sur le lit à barreaux de la mort subite du nourrisson. Donc effectivement, les préconisations sont, tous les enfants sont allongés sur le dos. N'essayez pas de le bloquer avec quoi que ce soit, n'essayez de rien du tout en fait. Il sera en sécurité si vous le mettez dans son lit, sans rien, sur le dos, juste avec sa turbulette, sa tétine. N'essayez pas non plus de bloquer la tétine ou le doudou. Le doudou, je vous ai dit, si c'est un linge, vous faites un nœud. Sinon, pour le reste, bah, vous pouvez lui laisser son doudou. En fait, il ne faut pas qu'il puisse se bloquer où que ce soit avec ce qu'il aura dans le lit. Après, dans la forme, donc ça veut dire que vous pouvez, le lit à barreaux, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres moyens de faire dormir son bébé. Vous pouvez le faire dormir dans un lit cododo. Donc le lit cododo, le principe, c'est souvent qu'il puisse s'accrocher à votre lit, au lit parental, et d'avoir le bébé tout le temps à côté de soi. Vous pouvez l'endormir et repartir faire vos affaires. Ça, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, le lit cododo, vous allez le changer à un moment donné vers peut-être 4 mois, quand le bébé va commencer vraiment à bouger, à se tourner, à sortir, à vouloir se hisser. Et là, le lit cododo étant trop bas, et ben, ça va être dangereux pour lui. Dans votre lit à barreaux, vous verrez, il y a 3 possibilités de niveau de votre sommier. Donc vous pouvez le mettre au plus haut dans les 4 premiers mois de bébé et le mettre au plus bas par la suite. C'est plus pour préserver votre dos. Ensuite, vous avez aussi la possibilité qu'il dorme avec vous. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, ce qu'on peut dire sur non, c'est pas bien. Faites ce qu'il y a de bon pour vous et ce que vous pensez qui est bon pour votre bébé et pour vous. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de le laisser dans un lit à barreaux parce qu'il pleure et que vous ne vous sentez pas bien, parce que vous trouvez qu'il n'est pas bien, faites-vous confiance, écoutez-vous. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Après, en grandissant un petit peu, vous pourrez les mettre dans des lits dits un peu Montessori, ceux qui sont très bas au sol, avec tout un pourtour qui va venir sécuriser le lit. Donc effectivement, si il enjambe, il peut tomber de très bas, mais à vous de voir par rapport à son développement moteur. Donc essentiellement, pour le couchage de bébé, faire des rituels. Vraiment, le rituel, c'est ce qui va amener toujours à ce que bébé il se sente bien et qu'il se dise, ah ben voilà, il va y avoir ça, après le bain, il va y avoir ça,
après cette petite musique, je sais que je vais devoir faire dodo. Après cette histoire, je sais que je vais devoir faire dodo. Voilà, donc les rituels, vraiment, ça marche à tous les coups. La température de la pièce, la façon dont vous le couchez, et aussi ce que vous pensez et comment vous vous sentez à l'aise avec le mode de couchage que vous avez sélectionné. Et n'ayez pas peur, les gens peuvent juger votre façon de faire, vous savez, de toute façon, c'est vous qui faites avec vos moyens et avec ce que vous êtes et ce que vous faites. Donc ayez confiance en vous, et c'est pas parce que vous dormez avec votre enfant qui va être un mauvais garçon ou une mauvaise fille. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et à très bientôt!